Caméra 1, caméra 2. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, señorita. Télérama a choisi cette semaine La nuit a dévoré le monde, réalisé par l'audacieux Dominique Rochet. L'histoire d'un homme qui se réveille désespérément seul dans un appartement parisien alors que le monde est envahi par les morts-vivants. Golshifteh Farahani a participé à ce film de zombies d'un nouveau genre. Moi, c'est Sam. C'est un film de zombies, mais pour moi, le monde dans lequel on va vers ce monde-là. Pour moi, le film, c'est une métaphore. Les zombies sont les métaphores. Tout est un peu métaphorique. On vit avec les zombies. On vit avec les craintes, les vérités noires de la vie. C'est un film très intelligent sur beaucoup de questions existentielles, beaucoup de philosophie. Un très beau jeu d'Anders. C'est pas un film. Il y a des zombies dedans comme les acteurs. Mais le film se concentre avant tout sur la solitude de son personnage principal, interprété par Anders Danielsen Lie, découvert dans Oslo 31 août. Des survivants, t'en as croisé d'autres? Pas beaucoup. Quelques types planqués dans leurs apparts. Un peu comme toi. Et tous plus ou moins dingues. Vraiment comme toi, en fait. Rester seul, ça m'a sauvé. Pour Anders, c'était pas en fait, pour les acteurs, c'est pas facile d'être seul. C'est pas facile. Je sais comment ça peut jouer avec notre âme et notre esprit quand on est seul. C'est vrai qu'on est avec tous les gens autour, mais on est très seul. Et toi, comment t'as tenu tout ce temps? Je sais pas trop. T'avais une bonne planque? Non. J'ai fait que bouger. Et mon personnage aussi, c'est pas un zombie. Bon, c'est ce que je peux dire. Je joue pas un zombie, je joue une fille qui est aussi pas zombie, probablement seule, comme le personnage principal joué par Anders. Elle peut être juste messenger, quelqu'un qui porte un message, parce que lui, il pense qu'il est seul, mais non, il n'est pas seul. Peut-être il y a d'autres gens aussi. En dehors de cet appartement dans lequel il est, peut-être qu'il y a des survivantes, peut-être qu'il y a des gens ailleurs. Il faut juste avoir le courage d'aller chercher et les retrouver. La nuit a dévoré le monde met en scène Paris, ses rues, ses monuments et ses appartements haussmanniens comme un univers apocalyptique où le carnage est tellement généralisé qu'il en devient abstrait. De toute façon, je me souviens les scènes qu'il fermait un peu la rue, boulevard Saint-Michel, un peu, c'était quand même à Paris. On est à Paris, on n'est pas dans une petite ville, on est en plein milieu de Paris. L'appartement était dans le 7e. Et aussi d'être enfermé avec un acteur seulement dans un endroit, dans un appartement. On est seul, on n'a pas beaucoup de choses à faire, on n'a pas... J'étais très familier, en fait. Je me suis retrouvée dans un de mes cauchemars très familiers.